Ivan et Francis sont descendants d'Espagnols ayant fui le franquisme. Le 2 février 1939, 208 exilés arrivent à Auxerre. La moitié trouvera refuge à cet endroit, à quelques mètres du passage Soufflot. Ce sont dans ces locaux ici, de ces deux niveaux, que les Espagnols ont été accueillis. 110 Espagnols, des femmes, des enfants et quelques hommes âgés étaient hébergés dans ces deux grandes salles. Au total, plus de 7000 Espagnols trouveront refuge dans Lyon. Très rapidement, un comité d'accueil est mis en place. Alors que le gouvernement Daladier a été en dessous de tout, je dirais, il se crée une véritable solidarité dans beaucoup de communes et en particulier à Auxerre pour que ces gens qui sont très démunis vivent ce début d'exil dans les moins mauvaises conditions possibles. L'exil, la guerre, un épisode douloureux pour la communauté espagnole. Ils seront 500 000 à fuir leur pays. Cette exposition, composée d'archives, de témoignages et de repères historiques, leur rend hommage. Des écritures, mais aussi des aquarelles retraçant le périple des réfugiés. J'ai voulu surtout exprimer mon sentiment de dégoût par rapport à beaucoup de formes de cruauté. Dans mes aquarelles, ce que je montre, ce sont des visages durs, des visages de souffrance, des visages de personnes qui ont pâti. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des républicains espagnols rejoindront les rangs de la résistance. C'est le cas de François Solano, l'oncle d'Ivan. Ils ont joué souvent un rôle primordial dans la mesure où ils avaient l'expérience de la guerre d'Espagne. Ils ont souvent été des cadres, ou tout du moins des formateurs pour les jeunes Français qui s'engageaient sans avoir aucune idée de ce qu'était le combat de guérilla. Le 26 août 1944, 146 républicains espagnols participeront à la libération de Paris aux côtés du général Leclerc. Parmi eux, un Iconais, une histoire à découvrir jusqu'au 29 mai à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre.